Depuis 2015, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de certains produits éclaircissants sont interdites en Côte d'Ivoire. Malgré cette mesure, le nombre de fabricants et de consommateurs ne cesse d'augmenter. Bonjour et bienvenue dans News du jour. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Comme on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de News du jour. Alors on va parler de tchatcholi ou encore de dépigmentation. Comme moi, vous avez vu le challenge avant et après lancé sur les réseaux sociaux. Et franchement, on a vu assez de changements de couleur. On va commencer par définir la dépigmentation. C'est la décoloration involontaire ou non de la peau. Cette décoloration se fait par la destruction de petites cellules sous la peau. Alors ces petites cellules-là, appelées mélanines, sont celles qui produisent un pigment noir qui protège notre peau contre les rayons de soleil et les cancers de la peau. Jusqu'à nos jours, les raisons de cette pratique n'ont pas pu être définies exactement. Alors avant, les gens pensaient que c'était le complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que quand tu es claire, c'est que tu es super belle. Les produits éclaircissants contiennent la plupart du temps de l'hydroquinone, du mercure ou encore des cortisones. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres vont jusqu'à utiliser de l'eau de javel, de la potasse ou encore du shampoing pour que les effets soient plus rapides. Selon un dermatologue en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, 53% de femmes âgées de 15 à 45 ans, sans distinction de catégorie socio-professionnelle, utilisent des produits éclaircissants pour obtenir une peau claire. Problème, la majorité des consommatrices, souvent mal informées ou victimes de publicités mensongères, ont recours à ce genre de produits qui peuvent avoir de graves séquelles sur leur santé. Alors, quand vous approchez les nombreux chimistes sur les réseaux sociaux, on vous dit que c'est juste pour que votre teint puisse shiner. Après, vous vous retrouvez avec deux couleurs. Normalement, pour l'usage médical, c'est maximum 2% d'hydroquinone, de mercure ou de cortisone dans un produit. Au-delà, il y a problème. Cependant, dans les produits éclaircissants que vous utilisez, la dose peut aller jusqu'à 22%. Sachez alors, mesdames et messieurs, que ces produits sont très dangereux pour votre santé. Ces différents produits peuvent causer de l'acné, des vergetures, des graves problèmes de cicatrisation, la mauvaise odeur corporelle, le cancer de la peau, l'hypertension ou encore le diabète. Nos stars même qui sont censées donner l'exemple n'hésitent pas à changer de teint. Tu es là un matin, le bim de ça, elles ont changé la couleur de leur peau. Après, elles vont venir nous dire que l'eau lave, l'argent rend propre. Par contre, il y a certaines personnalités publiques qui ont décidé de revenir à leur teint d'origine. Elles ont rendu leur témoignage et moi, il y a un témoignage qui m'a marqué personnellement. C'est celui de Lova Blassiri, propriétaire des instituts Napilox. Mais quand j'ai viré du marron au jaune débutant, alors là, j'ai dit waouh. Là, je suis en train de m'enfoncer. Les personnes déjà dépigmentées doivent savoir qu'il est possible de revenir au teint d'origine. Je vais vous donner quelques produits qui vont vous aider dans cette phase d'adaptation. On a le beurre de karité, le beurre de cacao, le gel d'aloe vera, l'huile d'olive ou encore l'huile d'amande douce. Par rapport à tout ce qui a été dit, quel est votre avis? Êtes-vous pour ou contre la dépigmentation? Justifiez votre réponse en commentaire, likez et partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à nos différents réseaux et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.